Si nos frères chrétiens ont des problèmes dans leur vie, nous qui connaissons bien leurs problèmes, nous devons nous lever pour aller combattre en leur faveur. Toi, soldat de Jésus-Christ, au lieu de critiquer ton frère chrétien à cause de ses problèmes, tu dois plutôt l'aider à sortir de ses problèmes, de ses souffrances. Enfant de Dieu, si tu vois ton frère chrétien dans une prison du diable, c'est le devoir pour toi pour que tu te lèves pour le faire sortir de là. La plupart des chrétiens se retrouvaient dans la prison de la peur. Et cette peur en nous conduisait souvent à commettre la désobéissance des péchés. Or, Dieu nous avait plusieurs fois dit dans la Bible, à nous qui sommes des soldats de Jésus-Christ, de ne pas avoir peur. Parce que le diable utilisait la peur contre les enfants de Dieu pour les détourner de Dieu, pour les séparer de leur Dieu. Car la peur nous conduisait à prendre notre propre voie qui est différente de la voie de notre Dieu. Enfant de Dieu, si tu veux que Dieu soit avec toi, alors sois sur sa voie, en l'obéissant en toutes choses dans ta vie. À cause de la peur, beaucoup de gens, voire les chrétiens même, se laissent dans les mains du diable. Mais toi, soldat de Jésus-Christ, va avec la prière et l'évangélisation pour les sauver de la main du diable. Enfant de Dieu, si tu ne vas pas pour sauver de telles personnes dans la main du diable, ce sera très difficile qu'ils se sauvent eux-mêmes, car dans leur tête, ils pensaient que ce qu'ils sont en train de faire est bon. Alors, toi, soldat de Jésus-Christ, c'est le devoir pour toi d'aller chez les gens qui sont dans la captivité du diable pour leur dire de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ et de se repentir de tous leurs péchés. En réalité, tous ceux-là qui se retrouvent maintenant dans une prison de péché du diable étaient des gens que le diable avait combattus et ils sont vaincus. Pour sauver quelqu'un dans une prison, il faut d'abord affronter la personne qui gardait cette prison pour la renverser d'abord. Comme quoi, une personne qui se retrouve dans une prison de péché du diable, nous devons savoir que il y a des démons là-bas qui le retient dans
cette prison de péché du diable. C'est pourquoi il est nécessaire de prier pour renverser le démon qui garde quelqu'un dans une prison de péché. Il faut renverser ce démon-là par la prière pour vraiment sauver la personne. Tu es soldat de Jésus-Christ. En tant qu'évangéliste, tu vas chez un peuple, il ne t'accepte pas. Faut les quitter et va chez un autre peuple. Car d'autres personnes ont soif de l'évangile de Jésus-Christ. Et sont des gens qui sont prêts pour accepter l'évangile de Jésus-Christ pour leur salut. Oui, c'est vrai que les enfants de Dieu qui sont déjà sauvés doivent aller pour évangéliser les autres, mais soyons quand même rassurés que ce n'est pas du tout facile comme on le disait. Soldat de Jésus-Christ, si au cours de ton évangélisation, quelqu'un arrive à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, vraiment, nous devons remercier beaucoup Dieu pour cette vie qui vient d'être sauvée par l'évangile de Jésus-Christ. Soldat de Jésus-Christ, si tu vas dans une localité et que beaucoup de gens se sont donnés au Seigneur Jésus-Christ à travers ton évangélisation, ne sois pas surpris que d'autres personnes dans le même lieu vont refuser à écouter ton évangile. Et souvent, parmi ceux-là qui vont te critiquer, ce sont des gens qui ont aussi parfois leur propre évangile, qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Au fait, une fausse évangile qu'ils vont utiliser pour te critiquer sérieusement. Enfant de Dieu, sache que au cours de ton évangélisation, il y a certaines personnes qui peuvent être sauvées par ton évangélisation. Mais ils vont te causer beaucoup de problèmes avant d'accepter l'évangile que tu leur as apporté. La raison pour laquelle toi, soldat de Jésus-Christ, si tu vas pour évangéliser quelqu'un, étant conduit par l'Esprit de Dieu, soyons patients envers les gens. Plus 228 98 80 04 02 pour la suite de la vidéo.